Loin des projecteurs parisiens, le célèbre animateur a rejoint sa dernière demeure dans un petit village provençal où il possédait une résidence. Cette inhumation privée contrastait avec l'hommage public rendu 2 jours plus tôt dans la capitale et avait rassemblé plus de 1000 personnes. La petite commune vauclusienne a vécu des heures particulières ce samedi matin. Le cimetière municipal s'est retrouvé bouclé pour permettre à la famille de l'homme en noir de lui rendre un dernier hommage dans la plus stricte intimité. Pour garantir cette discrétion absolue, une équipe de sécurité privée avait pris position autour du lieu de recueillement. Cette protection rapprochée était dirigée par une figure bien connue du milieu du spectacle, l'ancien garde du corps de Johnny Hallyday. Ce professionnel de la sécurité, habitué à protéger les personnalités du show business, veillait personnellement au bon déroulement de cette journée si particulière. Les seuls témoins autorisés étaient les proches du défunt, qui ont pu se recueillir en toute sérénité autour du caveau familial, orné de compositions florales aux couleurs symboliques, noir et blanc. Fidèle à son caractère méticuleux, l'animateur de Tout le monde en parle avait anticipé jusqu'au dernier détail de son départ. Cette organisation minutieuse s'était déjà manifestée lors de la cérémonie parisienne du 17 juillet en l'église Saint-Roch, où chaque élément portait sa signature. Le choix du virage de Ménherbes n'était pas anodin. Cette commune du Luberon abritait la résidence secondaire où l'animateur aimait se ressourcer, loin de l'agitation télévisuelle. Ses racines méditerranéennes l'attachaient particulièrement à cette région. Ses parents étaient niçois et il avait grandi en partie en Provence avant de célébrer son premier mariage à Avignon en 1970. Audrey Crespo-Mara, son épouse depuis 2009, avait d'ailleurs évoqué lors des funérailles parisiennes cette dimension provocatrice jusqu'au bout. « Mon amour, on s'est aimé. Quant au choix, mon amour, de partir le 14 juillet, toi, le monarchiste, chapeau bas, tu es né un 6 janvier, le jour de la fête des rois, et tu as dit « fuck, le jour de la révolution ». Avec les enfants, ça nous a bien fait marrer.